Salut tout le monde! Et ouais, aujourd'hui c'est moi qui fais l'intro exceptionnellement. Donc moi c'est Léa, j'épaule PM sur pas mal de choses au sein du studio. Aujourd'hui je prends le contrôle de la chaîne YouTube parce qu'avec l'équipe on a envie de vous parler d'un nouveau Yoko Show qu'on a fait à Angers. On vous explique tout. PM il n'était pas là sur ce Yoko Show, donc qui de mieux que l'équipe pour vous raconter un petit peu comment ça s'est passé, la créa, la conception, l'organisation. On va tout vous dire. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est un Yoko Show? C'est une petite ruelle japonaise qu'on peut trouver un petit peu partout au Japon. Et c'est vrai que PM aime beaucoup cet univers un petit peu mini-boutique, petite ruelle, ambiance très tradie, etc. On a conçu avec tout le monde la ruelle PM Studio. Donc vous en avez déjà entendu parler, vous en avez déjà parlé plusieurs fois puisqu'on l'a fait pour la toute première fois à Lyon au mois de décembre. On a eu une deuxième opportunité pour le refaire à Angers. C'est pas la même chose parce qu'on n'aura jamais deux fois la même surface, jamais deux fois la même longueur de stand, la même largeur de l'allée. En fait, à chaque fois qu'on nous propose un Yoko Show, on est obligé de tout rechanger, de tout repenser, de supprimer des stands, d'en ajouter. Donc c'est pour ça qu'on avait vraiment réfléchi à la base sur une structure qui est 100% modulable. Mais moi, je vais vous parler un peu plus de l'aspect logistique parce que ça c'est ma partie du coup. Comment on contacte des conventions, comment ça se fait en fait, comment on négocie, comment ça se met en place et comment on réfléchit tout. Faut savoir que Angers c'est un très gros salon. On a déjà travaillé avec eux plusieurs fois. Du coup, ils nous ont proposé cette année puisqu'ils ont eu un coup de cœur sur ce qu'on avait fait à Lyon. Angers nous propose d'avoir 50 mètres carrés sur leur événement pour refaire notre petite ruelle japonaise. On prend, c'est parti, on voit avec l'équipe ce qu'on peut faire et il y a beaucoup de choses qui changent. C'est pas les mêmes structures, c'est pas la même dimension de l'allée principale. On se rend vite compte que ça ne sera pas du tout pareil qu'à Lyon. Faut tout repenser. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait des listes. J'ai une dizaine de listes pour être sûr de penser à tout parce qu'à Lyon, on avait oublié juste une chose. Donc là, on s'est dit, à Angers, c'est pareil. De toute façon, ils vont tous vous en reparler, mais globalement, c'est moi qui vais chapeauter tout le monde, qui vais recommander s'il y a besoin de matériel, qui va recommander s'il y a besoin de produits. Par exemple, sur du textile. C'est quelque chose qu'on parle pas beaucoup, mais c'est très difficile de faire du textile. On a beaucoup de mal à jauger la demande. Du coup, combien on emmène de t-shirts sur les stands? En fait, tout ça, on le réfléchit. On vient pas en mode tranquille, on emmène 2 t-shirts de S, 3 de M. Enfin non, on essaye que tout soit clean pour vous clients. Si vous venez sur notre stand, on sache directement si on n'a pas la taille. C'est vraiment le stand de vêtements qui nous pose le plus problème puisque l'illustration maintenant, on fait ça ici, en bas, au sous-sol. Donc on n'a pas trop de mal à jauger les demandes, etc. Et je vais aussi être en lien constant avec les organisateurs pour savoir le placement, pour savoir les horaires de montage, de démontage, les passes. Je vais réfléchir aussi la com et je vais m'occuper des logements et du déplacement. Bonjour. Une fois qu'on est rentré de convention, c'est moi qui fais les comptes. Et c'est moi qui globalement va jauger si ça s'est bien passé, si ça s'est un peu moins bien passé. Madame chiffre, madame comptabilité, c'est pas très fun. Donc voilà, je fais des magnifiques tableaux Excel et je recense tout. Le moindre centime, moindre onigiri de manger sur la convention. Je sais tout, je vois tout. T'es habillée comme la meuf dans Hunger Games, tu sais, la présentatrice. Un peu. Je viens de faire chier pour que tu nous parles un peu de Angers. Oh, cette magnifique ville médiévale. Ah, oui, les internautes là. Ça, c'est mon art, ça, c'est ma patte, c'est moi. J'ai fait les tapis du coup pour le Yoko Show parce que maintenant on a un petit stand tapis au Yoko Show. Et en fait, voilà, tout est fait à la main, comme ça, tac. Au Yoko Show, je fais aussi un petit peu de préparation du coup de print. Comme là, je suis en plein de préparation de notre convention de ce week-end. En gros, on prépare tous les prints, on les classifie, on les trie, puis voilà quoi, grosso modo, ça nous prend une demi-journée pour avoir des trucs à vendre. Déjà. Ouais, mais pour avoir un suivi des stocks, pour savoir ce qu'on vend, déjà, c'est quand même super sympa. On prend toujours un minimum de stock, déjà pour ne pas être en rupture, pour faire plaisir à tout le monde, parce que c'est quand même sympa. On essaye de prendre le maximum de références possibles, pour avoir le maximum de choix possible. Donc on a nos prints, par exemple tous les Pokémon uniquement dispo en convention, pas sur internet, qu'on met du coup sur notre table, pour avoir un gros paquet pour dire hey, regardez-nous, on a du stock. Genre lui par exemple, on va dire le Fugu, qu'on prend en très peu d'exemplaires, mais qu'on a même quand même pour le proposer aux clients. Convention, on a genre une 50aine de prints différents, au moins. Ensuite, au Yoko Show, on a tous nos vêtements. Parce que au Yoko Show d'Angers, on avait du coup le stand avec les tapis et on avait aussi les vêtements. Là, par exemple, il y a notre petite collection Retro Toys, seulement à 30 €.
brodés, super qualité, disponibles sur le site. On avait des pins, on avait des porte-clés. Regarde-moi ça. Ces magnifiques porte-clés émaillés. 5 € sur la boutique. Eh, c'est pas cher ici. Kawaii cette fois-ci. Sauf comme moi. Sauf kawaii, mais... Bref. On avait nos tapis de souris aussi. On a refait du stock. Le Yokosho est un stand beaucoup plus gros que nos stands habituels. Du coup, il y a beaucoup plus de prépa et beaucoup plus de produits. Et c'est une fin de partie pour Bastien. Je vais reprendre la main. Je te déshabille. Ah ouais. Non. Allez, enlève les micros. Bon, ici, là maintenant tout de suite, c'est rangé dans l'imprimerie. Quand on prépare un Yokosho, on met des palettes dans l'imprimerie et nous ça nous permet après de se référer aux listes qu'on a et de trier par stand et comme ça quand on arrive sur l'événement on décharge toutes les palettes, on sait quelle palette concerne quel stand et du coup c'est beaucoup plus facile pour construire le stand parce que ça nous met beaucoup de temps. À Angers on a mis 8 heures. Et si nous, en amont, on peut vraiment travailler efficacement, bien organiser les choses, bien organiser les caisses, les produits, bah c'est tout bénef, on gagne un temps de ouf. Bah regardez, là, bon bah les caisses sont vides maintenant, mais sinon, on remplit ce genre de caisses et on met toutes les descriptions et comme ça, on sait, on gagne du temps. Là, on a nos petites caisses, petits matériels, parce qu'on apprend de nos erreurs. À Lyon, c'est ce qui manquait. Voilà, on n'avait pas assez de cutter, assez de ciseaux, assez de serre-flex, du coup, ça courait dans tous les sens, c'était un peu n'importe quoi. Donc là, on s'est dit, on va mieux faire les choses. Clap, bonjour. Ah non, c'est Samy Sam. Salut, moi du coup c'est Tanguy. Je suis développeur web, surtout intégrateur de base sur du WordPress pour le PM Studio, sauf que du coup je fais du Shopify donc ça n'a rien à voir. Je m'occupe en grande partie du coup du site web et de toute la boutique revendeur aussi qui va devoir être mise en place. Ça fait 1 an que je suis là et que je bricole pour PM, ça s'est bien passé la première fois qu'on s'est rencontrés, on a eu un sacré feeling et tout. Je suis aussi bricoleur à mes heures perdues. En fait c'est moi qui ai fait une grande partie de tout le petit village du Yokosho que vous avez pu voir. Tout ce qui est en bois c'est moi qui les ai fait. Sur toute la vidéo du Yokosho c'est Bibi et Pierre et un petit peu de Léa et un tout petit peu de Solveig. Du coup j'ai réfléchi à ce que ce soit facilement transportable, que ce soit assez léger pour pas qu'on se le prenne sur la tronche et que ce soit un peu dangereux. Sinon mes missions quotidiennes sont à base de j'arrive, j'installe mon ordinateur, je commence à travailler, puis après il y a Léa ou PM, ils me disent Tanguy, il faudrait qu'on fasse ça, et du coup je fais ça. Donc ça peut aller de il faudrait que j'installe une pièce pour le confessionnal. Il faudrait que tu ailles chercher des rideaux parce qu'on a un reflet. J'ai installé des rideaux pour le reflet. Il nous faudrait un stand de 70 mètres carrés sur le thème du Japon et du Yokosho. J'ai fait un stand de 70 mètres carrés pour un Yokosho. Alors moi du coup pour ce Yokosho, je me suis surtout occupée des gachapon et du stand gachapon en général. C'est même moi qui ai fait la découpe pour l'install. Alors déjà pour les précédentes conventions, j'avais fait toutes les affiches sur chacun des gachapon avec des stickers différents à chaque fois. Là pour ce Yokosho, on en a fait un nouveau, mais cette fois-ci avec des petits washi tape dedans, donc celui-ci. Et du coup c'était des petits washi tape comme ça. Nouveau produit avec un petit poulpe et tout. Trop mims. Du coup pour les gachapon aussi, je me suis occupée de finaliser la signalétique parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de personnes comprenaient pas qu'il fallait mettre une pièce de 2 dans les gachapon et pas autre chose parce que quand on ouvrait, on se rendait compte qu'en fait il y avait genre des tickets de jetons, des trucs comme ça, ce qui n'avait rien à voir. Du coup on a fait des grands panneaux pour expliquer du coup que c'est bien des gachapon à 2 €, qu'on récupère les boules de gacha et qu'on peut faire de la monnaie. D'ailleurs on récupère les boules de gacha, Tanguy nous a fait une magnifique poubelle à gachapon, voilà incroyable. Du coup moi je me suis occupée de mesurer et de faire cette petite signalétique de poubelle et du coup le petit chat qu'on voit juste ici pour décorer. Puis après on s'est amusé à coller plein de trucs qu'on avait déjà préparés pour le premier Yokosho. Ça hyper pratique et en plus comme vous pouvez voir ça marche de ouf parce que les gens en ont mis vraiment pas mal dedans quoi. On a mis des petites clochettes, je sais pas si tu veux entendre. Mais du coup à chaque fois que quelqu'un met une boule, ça fait un petit son de clochette. Donc ça c'était pour les gachas et du coup le dernier truc que j'ai fait pour ce Yokosho, c'est la signalétique des grilles à stickers. Donc c'est les différents combos qu'on a avec des prix dégressifs et comme ça au moins les gens ils savent c'est quoi le prix. Même si c'est déjà écrit sur les stickers individuellement, c'est quand même plus sympa d'avoir un truc comme ça et en plus ça habille les grilles et c'est joli. Pendant la convention du coup, moi je me suis occupée d'être à ta place du coup. Et c'est moi qui ai filmé pendant tout le Yokosho, j'ai fait des photos aussi. En même temps que la convention, en fait, j'ai fait des reels qu'on postait à chaque fois le jour même. Et comme ça, c'était plus sympa d'avoir des trucs en direct pour ceux qui nous suivent sur les réseaux, quoi. Et sinon, on est parti pour le jour de... Ah, j'ai mal cadré, attends, je refais. Regarde, si je le mets one shot, je squeeze une interview, c'est toi qui fais ma voix off et je fais des... Allez. Ouh. Non, bah non, t'as pas le droit de... Pierre, t'as le droit de faire un essai, arrête de tricher. Oui, Je peux même résumer moi-même son taf. Allô Pierre, oui parce qu'on s'appelle
parce que la flemme de descendre. Allô Pierre, Léa elle vient de finir la créa là pour le gachapon. Tu peux me l'imprimer? Oui, c'est pour quand? Quel papier? Quelle quantité? Bah c'était pour hier. La quantité c'est comme tu veux et le papier bah fais avec ce que t'as. À chaque fois, du coup, je dois me démerder parce que du coup, Léa ne sait jamais me faire une demande précise. Mais bon, on est habitué avec Léa. Mais même Léa, hein, pareil, hein, parce que pour les différents prints que j'ai fait pour le Yoko Cho, Léa me disait bah t'as ça à imprimer? Et voilà, pas plus d'infos. Et sinon pour le Yoko Cho, j'ai fait l'install, donc toute l'install des lanternes, lumières, ça on a pas mal galéré avec Tanguy. Pourquoi? Bah, parce que c'était galère, parce que en fait les piquets qu'on a utilisés étaient pas les bons. Alors à Lyon, ils me disent oui, on a galéré, on n'avait pas d'escabeau. Là, j'achète un bête d'escabeau. Combien de marches? 10 marches. Je me dis, ouais, full sécurité, tu vas être bien toi sur ton petit escabeau. Mais j'étais Et qu'est-ce qu'il fait au démontage? Au lieu d'utiliser l'escabeau que j'ai acheté, fait livrer express et tout, il monte sur des cartons. La solution de facilité. Comme Pem en a déjà parlé, il a sorti du coup un jump qu'on donne dans chaque commande. Et là, pour le Yoko Cho, on a quand même fait un bon petit stock pour que ce soit pour le stand print ou pour les autres. Donc ça, c'est une des choses qu'on a pu, que j'ai pu imprimer pour le Yoko Cho. Les grandes signalétiques aussi qui ont été posées au niveau des gachapon. Et sinon, tous les prints, cartes postales, petits grands formats, tout le stock qui devait être prévu pour la convention. Et voilà les gars, c'est tout pour notre petite vidéo. C'était la première fois qu'on faisait vraiment ça en team, donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a pas trop dérangé de pas voir le patron. Mais vous inquiétez pas, il revient très vite pour la prochaine vidéo. Et en plus pour le prochain Yoko Cho, c'est à Rouen, c'est dans 15 jours. En tout cas, j'espère que ça vous a fait kiffer de tous nous voir. Et je crois qu'il dit tout le temps à ciao ciao. Ah ouais, puis du coup, si vous voulez vraiment soutenir la caméraman du week-end, c'est-à-dire moi-même, n'hésitez pas à mettre hashtag une perche à selfie pour Léa, ça vous évitera d'avoir des gros plans de ma tête comme ça.